Bon, on se retrouve en ce lundi ensoleillé, enfin. J'ai clairement une semaine très rush. J'ai pas pu du coup publier le deuxième vlog le dimanche, puisque en fait samedi et dimanche j'étais en événement à Fontainebleau avec Mademoiselle Violette. C'était vraiment extrêmement intense et ça m'a reboosté malgré la fatigue. Là je vais faire le montage et je vais publier du coup le deuxième vlog de tout ce qui s'est passé cette semaine. Et du coup aujourd'hui on va répondre à tous les mails, on va répondre à tous les réseaux Insta, Facebook, WhatsApp. On va contacter aussi du monde. Parce que j'ai eu plein de contacts ce week-end, c'était trop bien, notamment pour le soutien-gorge post-opératoire. Et d'ailleurs je vais changer le nom parce que ce week-end du coup sur 35 femmes que j'ai rencontrées, il y en avait quand même 4 qui étaient atteintes du cancer du sein. C'est énorme, franchement je me rendais pas compte que c'était aussi énorme. Vous vous rendez compte quand même que dans un week-end, 35 femmes, il y en a 4 qui sont atteintes de cette maladie. Enfin, c'est incroyable, je trouve ça dingue. Et du coup on a pu discuter longuement sur le nouveau produit que je veux proposer du coup. Et on va pas l'appeler le soutien-gorge post-opératoire, on va l'appeler le soutien-gorge d'après. Voilà. C'est un peu avec les larmes aux yeux qu'on discutait de ça. Et c'est vrai que le soutien-gorge post-opératoire, ça rappelle l'opération en fait. Et on n'a pas envie de rappeler ça. On a envie de rappeler le soutien-gorge d'après en fait, après cette vie, ce malheur de la vie qui tombe dessus, qui est injuste. Et il y a un après, en fait, après cette injustice. Voilà, donc je vais travailler tout ça. Et après, on enchaîne aussi avec une grosse semaine. Je suis en train, du coup, là, on a discuté vendredi avec l'atelier de prod. Donc voilà, je suis en train d'envoyer toutes les matières pour pouvoir valider les dernières grandes tailles à 200%. Mais bon, normalement c'est validé, hein, mais c'est juste vraiment pour peaufiner les détails qu'on a déjà travaillé. Et du coup lancer la prod début juillet. Et petite parenthèse aussi pour vous dire que dimanche, c'est mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, je veux pas de cadeau et je veux qu'on m'achète plein de soutifs. Voilà. Hello. Bon, on se retrouve en ce mercredi. Mercredi. Hier c'était une journée bof, voilà. J'ai un peu oublié de prendre mon téléphone et faire des petites vidéos, j'avoue. De toute façon, c'était pas une journée méga intéressante. J'ai envoyé toutes les matières en fait pour faire les size. Il me manquait une matière. Voilà, c'était ma faute, ça a pris du temps, mais bon, c'est pas grave, au moins c'est envoyé. Puis bon, après, je me suis fait un gros flip parce que du coup, tous les fournisseurs ont répondu et que je vais passer commande et que là, clairement, niveau finance, c'est dur. Voilà, et puis en fait, là, aujourd'hui, j'ai eu plein de contacts pro qui m'ont appelé, incroyable. Comme quoi, la roue tourne, hein, faut jamais douter. Donc après, rien n'est fait, mais ça remotive, c'est trop bien, je suis contente. En fait, c'est vraiment pas la motivation d'un point de vue travail et conviction que Asymétrio va fonctionner, clairement, mais c'est plutôt d'un point de vue finance. Parce que, mine de rien, c'est horrible, hein, c'est chiant, mais t'as beau avoir les meilleures idées du monde, si t'as pas de sous, tu peux rien réaliser, quoi. Et là, du coup, cet après-midi, je vais faire des modifications sur le site. Je vous avais dit la semaine dernière que le frein à l'achat, c'était beaucoup la prise de mesure, que dans le sens où sur mesure, artisanale, made in France, confort, élégant, etc. C'était vraiment du coup une plus-value de dingue dans le domaine de la lingerie, ce qui se comprend, c'est pour ça que j'ai créé Asymétrio encore une fois. Donc il n'y a pas vraiment de frein par rapport à ça, mais c'est surtout la prise de mesure, être sûr que on commande le bon soutien-gorge. Parce que c'est vrai que si je prends la mesure, c'est le principe du sur-mesure, c'est que vous êtes sûr que ça vous aille. Mais en fait, les prises de mesure sont vraiment très simples, vous avez juste 2 mesures à prendre, c'est le tour de buste et le tour de bonnet. Et en fait, si vous la prenez bien, vous êtes sûr de vous aussi connaître votre taille en fait tout seul. Donc c'est pour ça qu'il y a le simulateur. Mais il y a quand même ce frein-là. Donc du coup, je vais faire des petites mises à jour sur le site en rassurant et en mettant, je pense
Je pense que je vais mettre une petite case, vous savez, comme si vous cochez en mode confidentialité. C'est un peu intuitif, donc je pense que je vais mettre une case en rassurant et en disant vous pouvez prendre vos mesures, vous pouvez me contacter avant d'acheter, il n'y a pas de souci. Si vous êtes Paris-Île-de-France, on peut se rencontrer en vrai. Et sinon, m'appeler et moi je vous dis du coup les mensurations par téléphone. Il y a certaines femmes qui sont assez timides et qui ne veulent pas me contacter parce que c'est quand même un moment, enfin en tout cas les femmes que je rencontre, elles recherchent quelque chose qu'elles ne trouvent pas ailleurs. Et du coup, t'es pas forcément à l'aise avec ton corps à ce moment-là, donc t'as pas forcément envie d'en parler. Donc voilà, on va dire que ces femmes-là qui sont, on va dire, entre guillemets timides et qui ne veulent pas me contacter avant, si jamais elles se trompent dans leur mesuration, parce que si vous mettez les bonnes mesures, il n'y a pas de raison, ça, je mets ma main à couper que le soutien-gorge vous va. Mais si jamais, il y a une remise à taille sous 15 jours, c'est-à-dire qu'en fait, je rembourse pas, mais à vos frais, vous me le renvoyez et après on discute, vous me dites ce qui va pas, où est-ce que ça baille, si c'est trop serré, etc. Et du coup, on redéfinit votre vraie taille. Et après, je vous refais un soutien-gorge. Voilà. Bon, on se retrouve en ce jeudi soir. Ça a été la course toute la journée. J'ai enfin pris le temps de ranger mes affaires de l'événement, de faire le tri, de l'inventaire, etc. Mais aussi de créer un lien secret sur le site pour les filles qui ont participé à l'événement et aussi pour mes clientes. Comme ça, en fait, elles auront accès aux dentelles brodées des fins de série en fait de l'ancienne co, et en fait il y aura 50% qui vont partir dans la cagnotte du soutien-gorge post-opératoire. Voilà, et ça c'est toutes les ventes du week-end, donc voilà, il fallait que je fasse ça vite parce que demain on est vendredi et que il n'y avait pas l'inventaire, tout qui était à jour, donc voilà, il est 22h et je continue à taffer. Bon, il est minuit passé. On est vendredi, c'est super dur de gérer les deux cette semaine, vraiment ça a été une semaine très très rush. J'ai pu du coup finaliser tout ce que je dois faire niveau démarchage, c'est-à-dire contacter les associations pour qui m'aident à financer la campagne de crowdfunding. C'était une journée assez longue mais productive. Et bon, ce week-end je profite, je travaille juste demain matin parce que j'ai 2-3 trucs à faire. Et après, je profite parce que dimanche, c'est mon anniversaire. Bon, ce matin, j'ai envoyé encore des petits mails. On est samedi et cet après-midi, on va faire un tournage vidéo pour que je puisse m'inscrire à qui veut être mon associé, ne sait-on jamais. Le réseau et le financement fait qu'on avance beaucoup plus vite et moi j'ai qu'une hâte, c'est développer Asymmetrio et casser les codes dès demain en fait. Donc on tente, on ne sait jamais. Dimanche, je ne travaille pas.